Nous, les catholiques, sommes des disciples de Jésus. Jésus est pour nous non seulement l'office du Dieu vivant fait homme. Il n'est pas seulement notre Rédempteur, notre Sauveur. Il est aussi pour nous un modèle de comportement. Jésus est l'homme parfait, le vrai Dieu, le vrai homme. Il est notre modèle à imiter. Dans ce modèle que Jésus nous offre, une partie très importante est précisément contenue dans l'évangile d'aujourd'hui. Jésus avait de la compassion. Il avait de la compassion pour cette femme qui avait perdu son fils. Il avait de la compassion pour ceux qui étaient blessés par toutes sortes de maladies. Il avait de la compassion pour ceux qui étaient possédés par des démons. Il avait de la compassion pour ceux qui avaient faim, comme nous le voyons dans cet évangile. Il avait de la compassion. L'évangile d'aujourd'hui le dit. Ces gens ont faim, j'ai de la compassion pour eux. Ainsi, pour un catholique, pour un disciple de Jésus, la compassion est une partie essentielle de l'imitation du Christ. La miséricorde est un attribut de Dieu, du Seigneur, et nous ne pouvons pas dire que nous sommes des disciples de Jésus si nous n'avons pas ou n'essayons pas d'avoir son même cœur compatissant. Ce sacré cœur de Jésus est un sacré cœur plein d'amour, plein de compassion, plein de miséricorde. Ce n'est pas, je le répète, pour nous une option. Faire le bien n'est pas une option. Faire le bien est une obligation. Nous ne sommes pas confrontés à quelque chose que nous pouvons ou ne pouvons pas faire, mais nous sommes confrontés à quelque chose que nous devons faire si nous voulons suivre Jésus, si nous voulons être catholiques. Cependant, cela se heurte immédiatement à une difficulté. Jusqu'où devons-nous aller? Ou si nous n'en avons pas, comment allons-nous aider? Si nous mendions, si nous sommes à court d'argent, comment allons-nous y arriver? Il est très intéressant de noter que le texte de l'Évangile dit que Jésus, prenant les 7 pains, rendit grâce. L'action de grâce n'est pas seulement une prière. L'action de grâce fait référence à l'Eucharistie. L'Eucharistie signifie action de grâce. C'est-à-dire que ce que nous allons donner doit être le fruit de notre action de grâce. De notre action de grâce parce que nous l'avons. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Mais ce que nous avons, nous devons en être reconnaissants. Et la façon d'en être reconnaissant est de le partager. Cela ne signifie pas que nous devons tout donner. Saint Paul est très clair lorsqu'il demande de l'aide, demande l'aumône. Pour aider la communauté de Jérusalem qui était très pauvre. Et il dit clairement, il ne s'agit pas que vous soyez maintenant dans le besoin pour donner aux autres. Il s'agit qu'avec un petit effort, avec ce qui vous reste, vous pouvez aider d'autres personnes qui n'en ont rien. Donc, 2 points. Premièrement, nous avons le devoir, l'obligation d'aider. Ensuite, en guise de remerciement. La façon de montrer ma gratitude à Dieu pour ce que j'ai, y compris bien sûr ce que j'ai gagné par mon effort. La façon de montrer ma gratitude au Seigneur est la charité, l'aumône, la générosité. La compassion me fait imiter le Christ. Cette compassion est mise en pratique par l'aumône, par la charité, à travers la gratitude. Il manque une 3e chose. Combien devons-nous donner? Je sais pourquoi je dois partager, mais combien? La mère Thérèse disait jusqu'à ce que ça fasse mal. Jusqu'à ce que ça fasse mal. Bien sûr, elle était la sainte de la charité, mais c'est une phrase que nous devons garder à l'esprit comme référence. Jusqu'à ce que ça fasse mal. Jésus-Christ, son amour pour nous l'a conduit à la croix et cela l'a beaucoup fait mal. Il a appris à obéir
en souffrant, dit la lettre aux Hébreux. Il sait ce que c'est que de souffrir par amour. Toi aussi, en imitant le Christ jusqu'à ce que ça te fasse mal. Pas plus, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Combien de fois j'ai vu le Seigneur l'a aussi constaté, j'ai vu des gens qui donnent, mais ils ne donnent pas seulement ce qui leur reste, mais ce qu'ils donnent n'est qu'une miette, parce que cela ne leur coûte rien et en réalité, ils ne se privent de rien. Il faut donner jusqu'à ce que ça fasse mal. Tu peux t'arrêter là, ne continue pas. Il ne s'agit pas d'être dans le besoin, mais c'est tout ce que tu dois faire. Nous ne pouvons pas être catholiques si nous n'imitons pas le Christ compatissant. Notre gratitude envers Dieu pour tout ce qu'il nous a donné nous conduit à la charité. Et la limite de la charité est quand ça commence à faire mal. C'est là que tu peux t'arrêter, mais jusque-là, il y a encore quoi donner. Et nous ne devons pas oublier que la seule chose que nous pouvons donner n'est pas seulement de l'argent, mais aussi du temps, par exemple, la culture, le pardon. Ce sont aussi des dons que le Seigneur nous a donnés et que nous devons mettre au service des autres par compassion pour notre prochain, par imitation du Christ, par reconnaissance envers lui. Qu'il en soit ainsi.